Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs, consacré entièrement à l'utilisation des technologies mobiles dans les services financiers, un domaine en plein essor qui révolutionne l'accès aux services financiers en général au Niger. Aujourd'hui, dans ce 116e numéro, nous allons explorer la façon dont les Nigériens gèrent leurs finances, justement à travers les technologies nouvelles. Et nous allons surtout voir comment ces technologies mobiles favorisent l'inclusion financière de la population nigérienne. À cet effet, nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs de l'écosystème financier et surtout de l'écosystème financier numérique au Niger. Je vous propose de suivre ce reportage de 15 minutes que nous avons consacré à ce sujet. Suivez. Digital Sahel, grand projet numérique. Au cœur de cette révolution numérique se trouve le pouvoir du téléphone mobile qui connecte les Nigériens à un éventail de services financiers, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine. Les services financiers mobiles offrent une alternative sûre, pratique et abordable aux méthodes de paiement traditionnelles. Pour en savoir davantage sur cette notion de service financier, nous avons rencontré cette spécialiste en moyens de paiement au projet Village Intelligent. Les services financiers numériques, ce sont des prestations qui sont de nature financière et qui permettent aux personnes, qu'elles soient bancarisées ou non, de pouvoir effectuer des transactions, peut-être des envois ou réceptions d'argent, des paiements, en utilisant un outil digital tel que le téléphone portable par exemple. Dans un passé récent, l'accès aux services financiers était un défi de taille pour de nombreux Nigériens. Les banques traditionnelles étaient rares et souvent éloignées des zones rurales, laissant une grande partie de la population exclue du système financier formel. Aujourd'hui, le téléphone mobile, autrefois considéré comme un simple outil de communication, est devenu une passerelle pour une inclusion financière plus large de cette population. Le progrès de la téléphonie mobile, justement, et plus généralement les LTIC, ont permis la digitalisation des paiements et l'avènement des services financiers numériques dans le mobile banking. Le mobile banking qui n'est rien d'autre que la banque par téléphone. Schématisé, c'est-à-dire avoir accès aux services bancaires à partir de son téléphone portable. L'utilisation des technologies mobiles dans les services financiers offre de multiples avantages, aussi bien pour les prestataires que pour les consommateurs. L'un des premiers avantages, c'est la mobilité et l'accessibilité. Ça, c'est du point de vue du consommateur. Donc, partout où la personne se trouve, elle peut effectuer des transactions. Et à n'importe quel moment, le service est disponible. Qui est contraire aux services traditionnels où il faut se déplacer, aller dans une agence, faire la queue et perdre très souvent une énorme quantité de temps et d'énergie. Quand vous regardez dans un pays qui est développé, évidemment, les citoyens, la majorité, en tout cas, le cash n'existe pratiquement pas. Et ça facilite les interactions entre les hommes. Ça réduit les distances, ça crée la sécurité dans les transactions. Donc aujourd'hui, nos populations, comme vous les voyez, ils sont exposés souvent dans le vol, la disparition, quand il s'agit de l'argent physique. Et il s'agit aussi de la malgestion quand il s'agit de l'argent physique. Alors que l'argent électronique, ça donne d'autres avantages. Ça vous permet réellement de mieux vous organiser. Ça permet en fait à l'État aussi d'avoir la transparence et de mettre en place une économie plus saine. Du point de vue des fournisseurs, c'est que ça sous-entend une certaine amélioration du processus même de fourniture de services. Au lieu que le fournisseur mette en place un guichet, une agence pour faire la prestation, tout devient numérique. Donc le client est chez lui. Donc il n'y a pas besoin vraiment de faire des investissements, certains investissements dans les locaux, dans le personnel et également dans les fournitures telles que le papier et autres, les imprimantes.
Cette révolution a été rendue possible grâce à différents acteurs de l'écosystème financier. Au Niger, il s'agit par exemple de l'opérateur Zamani Telecom. Nous avons rencontré un des responsables de cette structure qui nous souligne leur initiative en matière de promotion et de développement des services financiers numériques auprès des Nigériens. Aujourd'hui, si vous regardez Zamani Telecom, à travers notre présence commerciale, nous avons des équipes qui font des marchés, qui font des localités chaque jour pour aller au coin du Niger pour rencontrer ces clients, cette population, leur expliquer l'avantage qu'ils peuvent avoir avec ces services, en leur ouvrant un compte, leur doter d'un compte, donc d'un compte mobile money. Et à travers ce compte, lui expliquer tout ce qu'ils peuvent faire avec aujourd'hui. Parce que en zone rurale, si vous prenez aujourd'hui, ils ont des compteurs prépayés. Et tu vas à travers ton compte mobile, Zamani Cash, tu peux recharger le compte, et avoir les codes de rechargement. Tu peux payer tes factures d'électricité. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, tu peux recevoir de l'argent. Aujourd'hui, je peux envoyer de l'argent à un parent. Tu vas sur une localité au Niger, il peut aller dans un point de vente pour récupérer son argent. Et nous, pour accompagner cela, on a mis en place un réseau de distribution qui fait plus de 2000 points de vente sur le plan national pour faciliter à cette population éloignée, reculée, à s'approprier de ces services et surtout à répondre à leurs besoins qui est là, qui est une réalité. Il y a également des fintechs locales qui ont su tirer parti des avancées technologiques pour faciliter les transactions financières à travers le pays. C'est le cas de Nita Transfert d'argent et eFuture. MyNita est un service de monnaie électronique qui a été créé en 2019. Nous avons commencé les premières installations en 2020. Et vraiment, notre ambition première, c'est de révolutionner les mobile money. On veut être l'accélérateur de l'inclusion financière au Niger et permettre aux personnes, surtout non bancarisées, de pouvoir transférer de l'argent, de payer leurs factures, de payer aussi leurs fournisseurs. Et entre autres aussi, pour les personnes qui ont des comptes bancaires, de pouvoir faire des transactions sans se déplacer. Depuis votre bureau, à partir de votre téléphone, vous pouvez transférer de l'argent. Et aussi, sans oublier les personnes qui n'ont pas de smartphone. On sait qu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Et c'est pour ça que nous avons développé un module USSD à partir du shortcode. Les tout premiers services qu'on avait commencé à développer en 2018, c'était de présenter un agrégateur de paiement. Comment, avec l'ensemble des opérateurs qui existent, les opérateurs mobile money, les sociétés de transfert d'argent, les banques, comment créer un système qui agrège l'ensemble de ces moyens de paiement pour que demain, si une société ou quelqu'un veut faire un paiement, qu'il puisse le faire de manière très simple. Donc nous offrons cette passerelle unique ici au Niger où, au lieu d'intégrer l'ensemble de ces opérateurs-là, vous venez chez eFuture, vous avez accès à l'ensemble de l'écosystème de paiement. Dans l'optique de favoriser et développer l'inclusion financière en général et numérique en particulier au Niger, le gouvernement a adopté depuis 2015 une stratégie nationale de finances inclusives. Celle-ci est mise en œuvre à travers un secrétariat initié spécialement à cet effet et qui est fonctionnel depuis 2019. La stratégie a 6 axes. Le développement des services financiers numériques fait partie de l'axe 2 de la stratégie, qui est intitulé Offre diversifiée des services financiers innovants et adaptés aux besoins de la population. La mise en œuvre de cet axe a pour objectif de mobiliser les prestataires de services financiers, les banques, les institutions de microfinance, les assurances, les sociétés de transfert d'argent, les sociétés émettrices de monnaie électronique, les bureaux d'échange, etc. Les mobiliser et les inciter pour entreprendre des actions innovantes en matière d'inclusion financière. Il s'agit donc pour tous ces acteurs d'utiliser la technologie financière pour concevoir des produits et des produits qui répondent aux besoins de la population.
L'un des principaux projets qui a pour but de développer l'utilisation des services financiers numériques au Niger est le projet Village Intelligent. Une composante a d'ailleurs été spécialement dédiée à ce volet. L'un des objectifs de la composante inclusion financière numérique au niveau du projet Village Intelligent, c'est de stimuler l'utilisation, l'adoption déjà et l'utilisation des services financiers numériques, à terme pour favoriser l'inclusion financière. Et les actions qui ont été menées, qui sont menées au niveau du PVI déjà, c'est d'adresser ces différents obstacles-là à cette inclusion financière. Et un certain nombre d'activités ont déjà été déroulées et d'autres sont en continu. Et parmi ces activités, ce que je peux citer, c'est la mise en place des centres numériques. Donc, il est prévu de mettre en œuvre 150 centres numériques. Ce sont des aménagements où il y a des équipements informatiques. Donc, c'est équipé de salles informatiques où les gens peuvent bénéficier de formations, donc en alphabétisation numérique déjà, l'usage de l'ordinateur, tous les outils et moyens digitaux qui vont permettre à ces personnes bénéficiaires quand même d'acquérir les connaissances qui vont leur permettre de maîtriser les outils numériques et de l'utiliser de façon optimale. Donc, au-delà des salles de formation, il y a un guichet. Au niveau de chaque centre, il y a un guichet pour la prestation des services financiers. Donc, les services de mobile money, où les habitants de la localité peuvent venir faire leur dépôt, effectuer des retraits, tout ce qui est en rapport avec la finance numérique. Malgré tous les efforts, le secteur de la finance inclusive au Niger est confronté à certains obstacles. Les obstacles, c'est d'abord l'infrastructure numérique, malheureusement qui est insuffisante, qui nécessite d'être développée. Vous avez également des obstacles liés à la sécurité. Nous sommes aujourd'hui dans une économie ouverte, dans un monde mondialisé. Il y a des obstacles qui tiennent à la fraude, à la cybercriminalité et d'autres. Il faudrait par conséquent prendre des dispositions pour assurer la sécurité des paiements des Nigériens à travers ce canal. Et il y a ensuite l'interopérabilité des services financiers numériques qui constitue un défi. Il consiste en clair à ce que la monnaie qui est véhiculée, la monnaie électronique, puisse s'échanger quel que soit l'acteur. Prenez un compte de Airtel Money, de Orange ou d'autres, il faudrait que les monnaies puissent s'échanger indépendamment de l'acteur. Ça, c'est une avancée. C'est un projet que la BCEAO est en train de conduire dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière. Et c'est un projet qui est avancé. Aujourd'hui, des partenariats stratégiques ont été noués entre sociétés, opérateurs de téléphonie mobile et institutions financières, créant ainsi une synergie d'action et un écosystème solide et dynamique. L'année passée, on a eu à signé un partenariat avec UNCDF qui nous a accompagnés pour élargir les réseaux d'agents, donc à aller à plus de 2000 points de vente sur le plan national, et aussi à recruter plus de 100 000 clients, donc c'est plus de 300 000 $. Donc ils ont accompagné, plus aussi l'accompagnement des Amani Télécom pour recruter de nouveaux clients, les sensibiliser et aussi prendre de nouveaux agents, points de vente. Vous avez vu un peu partout à Niamey et dans les régions, on a beaucoup de kiosques. Les gérants de ces kiosques sont accompagnés aussi avec un petit fonds pour faire ces activités PVI, le projet de village intelligent, avec lesquels nous travaillons avec les centres numériques. Nous travaillons avec beaucoup d'institutions, notamment les ONG, les opérateurs de téléphonie mobile et les banques. Je vais commencer par les banques d'abord. Nous avons un produit qui s'appelle le Bank to Wallet et le Wallet to Bank. C'est des produits qui permettent aujourd'hui à nos clients de recharger leur compte MyNITA directement à partir d'une banque et vice-versa, de pouvoir recharger aussi leur compte bancaire. Ce produit facilite beaucoup les transactions dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Depuis votre bureau, vous pouvez prendre de l'argent pour transférer. Au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, comme vous le savez à la date d'aujourd'hui, NITA s'appuie sur son propre réseau pour les cash-in et cash-out de MyNITA. Au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, on fait beaucoup plus de airtime, de recharge de crédit téléphonie qu'autre chose. Et pour les ONG aussi, à la date d'aujourd'hui, les ONG sont
avec nous dans le cash for work. C'est ce qu'ils appellent la distribution de cash. Alors que le pays se tourne progressivement vers un avenir numérique, l'émergence des services financiers représente une véritable opportunité pour l'inclusion financière de la population nigérienne et surtout pour le développement économique du pays. Les prochaines étapes de cette révolution promettent d'être passionnantes avec de nouvelles innovations en perspective, tout cela afin d'améliorer davantage la vie des Nigériens en général. Voilà donc pour ce qui est de ce 76e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez agréablement suivi. Et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous vous invitons également à vous abonner à nos différentes pages, notamment Facebook, Twitter ou encore Instagram pour ne rater aucun des prochains numéros de Digital Sahel. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.